les murs de Marseille, face à la mer, la colline du Pharaon demeura un promontoire en friche jusqu'au XIXe siècle. Sous le Second Empire, la ville y fit construire un palais et la friche se métamorphosa en jardin. En 1905, on y édifia l'école d'application du service de santé des troupes coloniales, destinée à spécialiser les médecins et les pharmaciens de cette arme pour les aider dans la lutte contre les maladies répandues dans les régions où ils étaient amenés à servir. Peste, fièvre jaune, lèpre, maladie du sommeil, paludisme. Toute l'histoire de cet établissement se confond avec l'action sanitaire de la France outre-mer, menée longtemps par les seuls médecins militaires. C'est à eux que l'on doit l'assainissement de ces territoires, la création des premiers hôpitaux et des principaux instituts pasteurs d'Extrême-Orient et d'Afrique noire. L'Institut de médecine tropicale, héritier direct de cette école, reste pour tous l'école du Pharaon. On y poursuit les mêmes buts, spécialiser des médecins et des pharmaciens militaires, diffuser des informations spécifiques, poursuivre la recherche concernant la lutte contre les maladies tropicales. Messieurs, que vous considériez votre carrière sous l'angle tropical ou sous l'angle militaire, vous serez toujours un jour confronté avec des problèmes liés à la méningite cérébrospinale. Alors cette séance de travaux dirigés a pour but de mettre en évidence les points forts de l'épidémiologie de cette affection, d'en bien souligner les lignes directrices et de vous montrer les situations concrètes dans lesquelles vous devrez intervenir et intervenir rapidement. Votre camarade lui a à sa disposition ces données, c'est-à-dire le schéma d'un secteur en zone sahélo-soudanienne, le recensement des populations de ce secteur et la situation épidémiologique semaine par semaine du 20 décembre au 23 janvier. Il va nous faire une étude de la situation et nous dire ce qu'il pense faire pour avoir une action efficace. Et ensuite, nous ferons une étude critique de cette situation et de ce qu'il nous a dit. Les futurs tropicalistes devront se familiariser avec l'aspect microscopique des germes qu'ils auront à combattre. Parasites, bactéries, agents de mycose. Livrés à eux-mêmes, loin d'un centre hospitalier, dans des régions aux communications précaires, il leur faudra assurer seuls des tâches qui, en Europe, sont confiées à plusieurs spécialistes, telles que les techniques courantes de laboratoire. Alors l'essentiel, c'est de stériliser d'abord l'extérieur de la pipette pour ne pas souiller le sérum, déboucher le flacon de sang devant la flamme, stériliser l'ouverture du flacon, stériliser toujours l'ouverture du tube, mettre le sérum dedans, reboucher le tube. Ils devront acquérir une solide pratique pour la réduction des fractures de toute nature. Allez. Alors, une case terminée avec le double anneau, l'un permettant l'appui sur la partie haute de l'individu, l'autre permettant la contre-extension utilisée dans les fractures de l'humérus, en Afrique en particulier. Devant les difficultés d'une évacuation sanitaire hasardeuse, ils devront pouvoir pratiquer seuls des interventions chirurgicales d'urgence telles que hernie, trachéotomie, césarienne, ablation de l'appendice et de la rate. Première suture balbutiée dans la masse inerte du plastique, avant de pouvoir assurer son geste dans la chair vive. Ouvrez tout grand les yeux, faites les gros yeux. Voilà, très bien. Des médecins militaires africains viennent également au Pharaon pour acquérir une spécialisation. Les volontaires du service national au titre de la coopération et des affaires étrangères suivent des stages avant leur départ. Vos hématozoaires, vous êtes bien un peu de frottis et justement vous avez là, en haut du champ, quelque chose de très caractéristique. Vous observez. Alors là, vous cherchez vous suspectez une microfilaire. Si vous suspectez une microfilaire, vous cherchez d'abord un très faible grossissement du microscope. Enfin, des cours paramédicaux sont dispensés à des sous-officiers infirmiers des services de santé militaire de certains pays africains. Boniface Gabo de la Côte d'Ivoire. Boukinda de Mont du Gabon. Issouf Kanda du Niger.
Mohamed Ali de Djibouti. Faye Farba du Sénégal. Larandiane Arsoua de Madagascar. Le Bognon à Téméné de la Côte d'Ivoire. Seren Djibo du Niger. Palais Yekiou du Tchad. Essayez de passer au lotissement supérieur. Voilà, essayez de le voir. À peine visible. À peine visible, vous devez les voir. Vous avez la loupe, vous devez les voir. Plus petite que les listériens, il n'y a pas. Il n'est pas d'enseignement ni de recherche sans documentation. L'école du Pharaon possède une bibliothèque de 16 000 ouvrages et est abonnée à 250 périodiques médicaux et scientifiques dont les articles traitant de pathologies tropicales sont analysés et mis en fiche. L'Institut édite sa propre revue, héritière des archives de médecine navale, parue pour la première fois en 1864 et perpétuée sous des titres divers. La diffusion en est assurée dans plus d'une centaine de pays. L'école comporte un service photocinéma, un atelier de reprographie, une imprimerie, une installation de reproduction de cassettes d'enseignement. Ces moyens permettent de fournir aux médecins tropicalistes une somme considérable d'informations. Devant la masse toujours plus considérable de documents à traiter, il faut faire appel à l'informatique. L'école du Pharaon est en liaison avec le CEDOCAR, Centre de documentation de l'armement. Enseigner, mais également chercher, sont les vocations de l'Institut. Au laboratoire de biologie moléculaire, la recherche se poursuit, patiente, grâce à l'emploi d'équipements sophistiqués tels que spectromètres, chromatographes, compteurs à scintillation, ultracentrifugeuses. Matériel lourd pour traquer aux franges de l'infini. Le laboratoire d'anatomie pathologique reçoit des prélèvements en provenance des pays tropicaux qui sont préparés, inclus, colorés, examinés, classés par milliers afin d'aider au diagnostic des maladies tropicales. En liaison avec l'Organisation mondiale de la santé, on tient régulièrement à jour la carte des maladies pestilentielles. Au laboratoire de parasitologie sont étudiés les amibes, les filaires, le trypanosome. Les inoculations à la souris aideront à mettre au point des méthodes de diagnostic plus simples de la maladie du sommeil qui se maintient encore dans les foyers africains. Le laboratoire de biochimie travaille en liaison avec les autres laboratoires de l'Institut tout en menant des recherches sur certaines affections sanguines tropicales. Le laboratoire d'études du méningocoque de l'école du Pharaon
est le centre international de référence et de recherche concernant la méningite cérébrospinale. Les souches reçues, répertoriées, cultivées, permettront l'étude des germes de cette maladie qui présente encore de nombreuses inconnues sur le plan bactériologique et épidémiologique. Bonjour, M. Gauthier. Tiens, une souche résistante à la rifampicine. L'Institut a participé à la mise au point d'un vaccin contre certains types de méningite. Ce laboratoire est tout naturellement chargé de la prévention de la méningite dans l'armée. Une équipe de vaccination d'urgence est prête à agir dans l'heure et à se rendre sur n'importe quel point du territoire pour assurer une vaccination ultra rapide pouvant atteindre 1000 personnes à l'heure. En 2 ans, cette équipe a procédé à plus de 30 séances collectives de vaccination. Pour assumer ces multiples missions, l'école du Pharo a formé depuis sa création plus de 4000 médecins tropicalistes et pharmaciens spécialisés. Bien, messieurs, pour débuter cette première réunion de jury, je voudrais que le sous-directeur nous situe la promotion sortante. La promotion est composée de 25 élèves de l'école de Lyon, 34 élèves de Bordeaux, 5 stagiaires proviennent du recrutement latéral. S'y ajoutent 5 élèves étrangers, 1 du Burundi, 2 du Togo et 2 de Côte d'Ivoire. Je voudrais maintenant donner la parole à M. Courbille pour qu'il nous donne son avis d'ensemble sur le stade de cette promotion. Bien, moi, en général, j'ai été aussi agréablement surpris par le taux de participation en discussion de cette promotion, et ceci a été confirmé par les résultats de l'interrogation de chirurgie tropicale qui a porté sur la chirurgie de la lèpre. Monsieur Meigle, Galon Mayumba. Par ordre de classement, les médecins tropicalistes de la promotion sortante choisiront parmi les postes à pourvoir. Monsieur Renard. Mauritanie, centre médical à Tarbes. Monsieur Sèvres. Centre de transfusion de plasma. Servir, informer, comprendre, protéger, secourir, demain comme hier, ce sera le rôle de ceux du Pharo.